Bonjour, allez c'est parti, on va faire une boîte diamant, voilà, donc bien sûr c'est pour mettre un diamant dedans, hein. Après vous me l'envoyez, je vous donnerai mon adresse, hein. Non je déconne, alors on va faire une boîte diamant, voilà, qui s'ouvre comme ça, allez on y va. Donc j'ai pris un papier gris pour que vous voyez un peu mieux, mais normalement c'est un papier qu'on prend plutôt papier décoré, mais après papier décoré on voit plus les traits, on voit plus rien. Si je le fais comme ça en vidéo, c'est pas évident. Donc j'ai pris un papier gris, mais prenez le papier que vous voulez puisqu'on va faire le bas là, hein. Alors mon papier il fait 21 cm de long par 10 de large. 21 par 10. Je le prends dans la position le portrait, c'est-à-dire dans ce sens-là. Et je fais un pli à 1,5 cm, un deuxième pli à 3,5 et un troisième pli à 7 cm. Ce qui vous fait ça. Hein, on est bien d'accord, c'est dans ce sens-là. Donc 1,5, 3,5, 7. Ensuite, donc là, vous avez vu, j'ai un petit bord de celui qui fait 1,5, hein, le petit pli 1,5. Donc, je le mets dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens paysage. Et je fais un pli à 2,5 cm, mais je m'arrête ici. Je ne fais pas mon pli jusqu'en bas. Je mets bien le côté plus petit en haut. Je fais un pli à 2,5, mais je m'arrête ici, au deuxième trait. Je le fais avec vous, 2,5 cm. Et je m'arrête. Vous voyez où je m'arrête? J'espère que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, j'ai fait un pli ici, je m'arrête ici. Je ne vais pas plus loin. Voilà, après je fais un pli à 7,5. Je ne sais pas si vous voyez bien en fait, je ne me rends pas compte. Je fais pareil, hein, je fais jusque là, je m'arrête, vous voyez. Voilà, 7,5, 12,5, 12 il est là, 12,5, 12,5 il est là. Plus, voilà, 12,5, 17,5 et le dernier pli, c'est-à-dire à 20 cm, hein, je me mets à 20, je vais le faire tout le long, par contre celui-là il sera tout le long, voilà. Donc j'espère que vous me suivez, hein. Donc voilà, on obtient quelque chose comme ça. Donc, il faut toujours que le petit bord qui est là, vous avez un petit espace ici qui fait 1 cm, là, le petit bord, il faut toujours qu'il soit sur ma droite, à votre droite. Donc, je vais retourner ma carte pour faire les plis ici. C'est-à-dire, je vais m'arrêter sur cette ligne. Alors, je vais faire un pli à 5 cm. Mon papier n'est pas droit, voilà, à 5, je m'arrête. Un pli à 10, voilà, en fait c'est tous les 5 cm et un pli à 15, puisque c'est tous les 5 cm. Voilà. Toujours en mettant le petit bord sur ma droite, hein. Toujours à droite. Donc il faut le tourner pour arriver à ce qu'il soit toujours à droite et pouvoir faire les traits en haut. Voilà. Donc une fois que j'ai tout ceci, tout cela, donc on en est là en fait.
Voilà, on en est là. Donc vous voyez bien, hein, je fais un pli ici, mais je m'arrête au deuxième trait. 1, 2, 2 traits, je m'arrête. Je le saute ici et je fais en bas un pli à 5, un pli à 10, un trait à 15. Mais pareil, je ne vais pas jusqu'au fond. Hein. Je m'arrête là, je m'arrête là, je m'arrête là. Il n'y a que le 20 cm qui va jusqu'en bas. Donc, maintenant que j'ai ça, alors, je regarde sur mon papier. Hop là, j'ai tout fait tomber par terre, comme d'habitude. Alors, je vais faire... Alors, où c'est qu'il est mon crayon? Il est là. Je vais faire un trait, un pli ici, en diagonale, et qui vient jusqu'ici. Un pli ici, et un pli ici. Vous avez compris le système. En diagonale ici, en diagonale. Disons que je rejoins ça pour m'aider. Je m'arrête ici, ça m'aide. Je m'arrête là. Je vais faire ici. Je redescends là. Je remonte ici et je redescends. Voilà. Donc je vais le faire à main levée, c'est-à-dire sans prendre le massicot parce que je pense que ça va être un peu trop compliqué. Donc toujours pareil, je mets mon truc à droite, là le petit bord à droite, et je prends la pointe ici, cette pointe là. Je vais jusqu'au bout, au bord du papier, au trait. Alors moi j'utilise ça hein, pour faire mes marques de plis. Utilisez ce que vous avez. Hein. Moi j'ai un Dotting Tool mais c'est pas obligatoire. Parce qu'en fait je fais de la Fimo donc j'ai ça. Voilà. Je vais faire toutes mes diagonales. Je pars de là à là. Voilà, les premiers plis que j'ai fait, ça m'aide. C'est le point de départ. Voilà. Et là, on continue jusqu'au bout. Jusqu'au bout de la nuit. Voilà. N'oubliez pas que je chante. Hein, parce que là, il va pleuvoir, c'est moi qui vous le dis. Et là, là, là et là. Voilà, j'ai tracé toutes les diagonales qui sont ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, c'est pas fini. Maintenant, là où j'ai fait mes plis à 5, 10, 15 cm, je vais enlever un petit peu pour donner de l'aisance quand on plie. Vous voyez, faut pas enlever grand chose. Hein. Mais on enlève un bout quand même. Voilà, là où il y a le pli, j'enlève un petit bout. Voilà. Et là, ce morceau-là, hop, je l'enlève. Et là, le petit carré qui est ici, je l'enlève. C'est-à-dire, ça part, et ça part. Voilà. Donc, alors, je vais enlever tout ça. Je vais faire pareil de l'autre côté, à chaque pli ici. C'est-à-dire, j'enlève un petit bout là. Il ne faut pas enlever grand-chose, mais quand même, vous voyez, ça fait un petit... comme un V un peu. Comme un triangle. Voilà, on enlève comme une sorte de triangle. Là, je fais pareil. Et là aussi. Il faut que je marque à présent tous mes plis. Alors, j'avais... Ah ben voilà. Je disais, j'avais un plioir. Les plioirs, ça marque bien les plis quand même.
C'est même mieux qu'à la main, je pense. Hein. Voilà. Ensuite, je vais marquer les diagonales. Alors ça, bien sûr, il faut le faire plutôt à la main. Parce qu'elles ne sont pas tout le long, les diagonales. Hein. Voilà. Là, il y en a une autre. Je ne l'ai pas faite. Ici. Voilà. Ici. Ici. Encore une ici. Et la dernière ici. Voilà, bon, vous avez compris. Maintenant, hop, on ferme la boîte. Déjà, il faut que je colle les deux. Voilà, ça, ces deux morceaux là. La petite languette, je la colle ici. Allez, on y va. Je colle. Si j'ouvrais le machin, ça serait mieux quand même. Voilà, je colle. Alors, ça y est, j'en ai plein les doigts. C'est difficile cette colle. Voilà, j'aurais pu mettre du double face peut-être parce que ça aurait été plus vite. Parce qu'avec la colle, ça va être très long, très long. Voilà, le petit rebord de 1,5 cm qu'on avait là, c'est fait pour être rentré à l'intérieur. Voilà, c'est pour faire une finition plus jolie de la boîte. C'est pour ça qu'il y a ce petit rebord en fait. C'est pas du tout dans un autre but, c'est juste pour faire une finition plus sympa de la boîte. Avec ça à l'intérieur, ça finit bien le haut de la boîte. Voilà, voilà, voilà. Alors là, c'est pareil. Hein. Pince, pince, pince et pince. Parce que là, j'en ai pour un bon moment de séchage. Voilà, le haut, ça fait un carré. Là, en bas, je plie pareil. Non, je plie comme ça, comme ça. Voilà. Hop, celui-là, on le met dessus. Voilà. Et voilà, votre boîte, ça y est, elle est déjà faite. Hein, on a fait toute la structure, là. Voilà. Votre boîte diamant est finie. Enfin, non, elle n'est pas finie, elle est faite. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est le couvercle. Donc je laisse sécher, hein, parce que là, on va pas y arriver. Donc le couvercle, il faut prendre un papier de 9,2 cm par 9,2 cm. Autrement dit, un carré, quoi. Tout simplement. C'est un carré de 9,2 par 9,2. Ensuite, il faut faire un pli à 2, un pli à 2, un pli à 2, un pli à 2. Vous faites un pli tout le tour à 2 cm. Tout le tour. Comme ça. Vous voyez, j'ai pris un motif là pour une fois. Alors pareil, il va falloir couper dans le pli pour donner de l'aisance à la boîte, enfin au couvercle. Pour le coup, là c'est le couvercle. Donc j'enlève un petit bout. Je tourne mon papier d'un quart. Hop, je recommence. Je recoupe là. Je tourne mon papier. Hop. Je fais ici. Alors bien sûr, j'enlève le pli en fait. Hein. Et hop, je tourne et je fais ici. Ce qui fait que sur chaque côté du carré, sur ce côté-là, vous avez une encoche là.
Sur ce côté-là, vous avez une encoche ici. Sur ce côté-là, une encoche ici. Sur chaque côté du carré, vous devez avoir une encoche. Ça, c'est la méthode quand on fait ces couvercles-là. C'est pas la première fois que j'en fais. C'est pas la première fois que je vous le dis peut-être. Il faut faire comme ça. C'est ce qu'il y a de mieux pour après que ça se colle, pour y coller ensemble. Bon, vous l'avez compris, hein, après on va y coller, tout simplement. Alors là, mon papier est un peu raidasse. J'ai pris un papier de chez Action de Noël et il est un peu dur. C'est un papier qui date de l'année dernière. Donc les petites languettes, je les rentre à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur. Je mets de la colle. Je mets mes pinces. Voilà, j'en ai fait en avance parce que ça met trop de temps à sécher. Et ensuite, vous pouvez mettre le petit couvercle. Alors là, normalement, ça fait un carré. Voilà. Vous pouvez mettre le petit couvercle. Et voilà, vous avez votre boîte diamant. Après, il faut... Voilà, la colle, elle a bavé là-dessous. Après, il faut le décorer. Ou alors, vous le laissez comme ça. On aurait pu mettre des décorations. Alors après, vous pouvez tamponner, par exemple, je sais pas moi, vous avez envie de faire un truc avec des fleurs, vous tamponnez des fleurs, par exemple. Mais il faut le faire avant de faire le pliage. Hein. Il faut le faire au départ, comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Là, j'ai pris un papier, vous voyez, un peu brillant, pour faire Noël. Et sur celui-là, bah, vous avez vu, hein, tout à l'heure, je vous l'ai montré, j'avais mis une petite étoile. On peut mettre ce qu'on veut dessus, un bonhomme de neige, n'importe quoi, pourvu que ce soit une déco qui vous plaise, puisque vous avez dans vos placards, hein, comme je dis toujours, hein, sortez vos affaires du placard, je vous le dis souvent. Voilà, donc une petite boîte diamant pour Noël, pour offrir un petit diamant. Non, je déconne, on peut mettre des chocolats dedans, hein, bien sûr. Des diamants. On peut mettre des chocolats, on peut mettre ce qu'on veut, un petit bijou, n'importe quoi. Enfin, vous mettez bien ce que vous voulez. Hein. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ah oui, alors je voulais vous dire, si les mesures pour vous, c'est un peu trop... Il y a trop de mesures, des choses comme ça. Faites un arrêt sur image. Hein, et puis comme ça, vous avez le temps de noter. Ou, voilà. Vous avez le temps de noter les mesures. Hein. Allez, bisous, bisous. Ciao.